Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers enfants, bonjour chers élèves de 6e année. Alors voilà qu'on se rencontre avec vous une nouvelle fois pour cette série de séances pour la préparation de l'examen normalisé de fin d'année de 6e année. Et comme d'habitude, nous allons toujours travailler avec un texte et à partir de ce texte, nous allons essayer de poser des questions qui concernent la compréhension, la grammaire, la conjugaison, le lexique, l'orthographe, la production écrite, etc. Bien. Alors, comme je vous l'ai dit, alors s'il vous plaît, je vous rappelle que nous vous avons déjà donné certains conseils, certaines astuces pour bien corriger, pour bien répondre aux questions qu'on vous propose, pour bien produire de très belles expressions écrites, pour bien répondre juste aux questions qu'on vous demande. Alors on commence avec le texte, bien sûr. Alors comme nous avons dit la dernière fois, si vous vous rappelez, on vous a dit de bien lire le texte, soit 4 fois, 5 fois, pour pouvoir bien s'imprégner du texte et aussi pour pouvoir prendre tout ce qui concerne la réponse aux questions posées. Alors je commence la lecture du texte. La trompe ne sonnait plus, la chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et elle vit dans l'ombre 2 oreilles courtes, toutes droites, avec 2 yeux luisants. Elle frissonna de peur parce qu'elle reconnut le loup. Énorme, immobile, il regardait la petite chèvre imprudente. Il se pourléchait les babines. Quand elle l'aperçut, il se mit à rire méchamment. Alors c'est un texte qui est d'après la chèvre de M. Sequin de Alphonse Daudet. Alors je vais relire le texte une deuxième fois, et même je vais le relire même une troisième fois pour pouvoir vous donner plus d'occasion de le lire vous aussi. La trompe ne sonnait plus, la chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et elle vit dans l'ombre 2 oreilles courtes, toutes droites, avec 2 yeux luisants. Elle frissonna de peur parce qu'elle reconnut le loup. Énorme, immobile, il regardait la petite chèvre imprudente. Il se pourléchait les babines. Quand elle aperçut, il se mit à rire méchamment. Voilà une deuxième lecture. Et je vais reprendre la dernière lecture. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et elle vit dans l'ombre 2 oreilles courtes, toutes droites, avec 2 yeux luisants. Elle frissonna de peur parce qu'elle reconnut le loup. Énorme, immobile, il regardait la petite chèvre imprudente. Il se pourléchait les babines. Quand elle l'aperçut, il se mit à rire méchamment. Bien. Donc à partir de ce texte, comme je vous ai dit, nous allons proposer des questions. Et cette fois-ci, ce sont des questions de compréhension. Première question. Alors, quels sont les personnages du texte? Deuxièmement, pourquoi la chèvre frissonna-t-elle de peur? Troisièmement, donne un titre au texte. Bien. Alors, n'oubliez pas, s'il vous plaît, les astuces et les conseils que je vous ai prodigués la dernière fois pour pouvoir répondre aux questions de compréhension. Lorsque le mot contient, la question comprend pourquoi, ou quel, ou bien donner un titre, etc. Essayez de vous rappeler des conseils. Bien, maintenant la grammaire. Alors réécris la phrase suivante au style indirect en commençant par le loup, disait, etc. Alors voici la phrase. Tu ne vas pas sortir de la forêt vivante, disait le loup à la chèvre. Deuxième phrase. Remets cette phrase à la forme affirmative. La trompe ne sonnait plus. Troisièmement, relève du texte 3 adjectifs qualificatifs. La conjugaison. Remets les verbes des 2 phrases suivantes au conditionnel présent. Alors, le loup était immobile, énorme mais très méchant. Il avait 2 oreilles courtes. Deuxième question dans la conjugaison, mais au passé composé les verbes de ce paragraphe. Alors je vais vous donner un paragraphe, il contient des verbes. Alors vous allez devoir trouver ces verbes
Et ces verbes, vous allez les mettre au passé composé. Alors voilà le paragraphe. La chèvre entend derrière elle un bruit de feuilles. Elle fait tout son possible pour se sauver. Elle s'enfuit au milieu des arbres, mais cela était inutile. Bien sûr, lorsque je vous ai dit de mettre les verbes de ce paragraphe au passé composé, bien sûr, il s'agit des verbes qui sont conjugués et pas les verbes qui sont à l'infinitif. Lexique. Là, je vais vous proposer des mots, et à partir de ces mots, vous allez essayer de construire ou bien de constituer des mots composés. Alors, vous avez porte, vous avez fer, vous avez garde, vous avez boîte. Alors ça, c'est la première série. Puis vient la deuxième série qui contient des éléments qu'on va coller avec la première série pour pouvoir faire des mots composés. Alors voici la deuxième série. Elle contient un bout, elle contient un bagage, à l'être et à repasser. Alors bien sûr, vous allez prendre un mot de la première série et vous allez essayer de le souder avec un deuxième mot de la deuxième série pour pouvoir constituer un mot composé. Alors construire de phrases avec le verbe falloir et aussi vous allez faire la même chose avec le verbe devoir. L'orthographe. Alors je vais vous donner des phrases et à partir de ces phrases qui ne sont pas complètes, si vous voulez, c'est-à-dire les mots qui ne sont pas complets, et vous allez essayer de les corriger ou bien d'ajouter les lettres muettes qui manquent. Alors les dents du lait étaient blanches, la chèvre était calme mais elle avait peur quand même, la forêt est très vaste et beaucoup d'arbres servent d'habitation pour les oiseaux. Suite. Alors on va relever à partir des phrases suivantes des mots invariables, c'est-à-dire des mots qui ne changent pas et qui restent les mêmes. Alors le loup court vite mais le tigre est plus rapide que lui. Dans la ferme, les chèvres sont bien protégées du loup. Maintenant nous sommes... Alors, s'il vous plaît, avant de vous donner les questions de l'expression écrite et de la production écrite, j'espère que vous avez pris en compte la dernière fois les conseils et les astuces qu'on vous a donnés pour travailler les exercices de la grammaire, de la conjugaison, de l'orthographe et du lexique. Et je vais essayer de les rappeler en bref. Alors, comme je vous ai dit pour la grammaire la dernière fois, si vous vous rappelez, pour la grammaire, essayez de vous rappeler les règles que vous avez apprises et que vous avez appliquées et aussi que les exercices que vous avez travaillés ensemble, soit à la maison, soit en classe. Pour la conjugaison, essayez de vous rappeler bien les terminaisons des différents temps que vous avez travaillé et que tu as appris chez toi et que vous avez travaillé aussi en classe. Alors si tu as le temps, tu peux même par exemple prendre le verbe qui est en question à laquelle on vous demande de le faire, de l'écrire même à toutes les personnes, c'est-à-dire les personnes du singulier et les personnes du pluriel, pour bien se rappeler des différentes terminaisons, parce que parfois l'écriture, elle peut nous aider à se rappeler des différentes terminaisons. Pour le lexique, comme je vous ai dit la dernière fois, essayez de vous rappeler des différentes phrases que vous avez construites, soit en classe, soit chez toi dans tes devoirs, et avec le lexique qu'on vous propose, par exemple, dans l'examen ou dans cette présentation. Alors, pour l'orthographe, comme je vous ai dit, il y a deux sortes d'orthographe que vous apprenez à l'école. Alors, il y a l'orthographe grammaticale, c'est-à-dire que, comme par exemple, lorsqu'on vous dit le pluriel, ça s'écrit avec S ou bien avec X, ou bien lorsqu'on vous dit que le pluriel à la conjugaison, c'est un ENT, par exemple, pour la troisième personne du pluriel, ou bien ONS pour la première personne du pluriel. Alors, cette orthographe, bien sûr, on l'appelle l'orthographe grammaticale. Donc, essayez bien de vous rappeler de cette orthographe. Et pour l'orthographe d'usage, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est lorsque, par exemple, on écrit le chat avec un T à la fin, mais on ne le prononce pas. Ou bien, par exemple, on écrit, c'est pas moi, tu peux, par exemple, peut, on écrit X à la fin, etc. Bien.
Alors maintenant, nous passons à l'expression écrite. Alors, je vais vous donner un ensemble de phrases qui sont désordonnées, c'est-à-dire qui sont mal rangées, parce qu'elles constituent une histoire, une fin, une suite de l'histoire de la chèvre et du loup. Alors, essayez de ranger ces phrases selon l'ordre, bien sûr, de l'histoire, et bien sûr, examiner l'ordre chronologique et l'ordre logique de la... Bien, alors voyons maintenant les phrases. Alors cette fois-ci, elle lui présenta ses cornes qui lui traversèrent le museau. Elle était plus agile que lui et elle l'évita, mais elle décida de résister jusqu'à la mort. La chèvre savait que c'était sa fin. Le loup lui sauta sur la gorge. Il l'attaqua encore. Elle s'enfuit et laissa le loup blessé en train de gémir. Voilà les phrases. Je vais vous donner juste un petit bout de temps pour pouvoir les lire et les relire et constituer votre rangement selon l'ordre logique de l'histoire. Je vais vous donner une deuxième chance, je vais les lire une deuxième fois. Cette fois-ci, elle lui présenta ses cornes qui lui traversèrent le museau. Elle était plus agile que lui et elle l'évita. Mais elle décida de résister jusqu'à la mort. La chèvre savait que c'était sa fin. Le loup lui sauta sur la gorge. Il l'attaqua encore. Elle s'enfuit et laissa le loup blessé en train de gémir. Comme je vous ai dit la dernière fois, lorsqu'on fait en ordre des phrases d'une histoire ou d'un récit, essayez d'abord de bien lire les phrases, de comprendre le sens des phrases, et à partir de ce sens-là, si vous l'avez bien compris, vous l'avez bien intégré, vous serez en mesure de donner l'ordre logique de l'histoire. Bien, deuxième production. Imagine une suite pour l'histoire du loup et de la chèvre. Alors moi, je vous ai donné à partir des phrases que vous allez ranger, une suite de l'histoire. Maintenant, vous allez faire votre propre histoire, si vous voulez, votre propre suite pour l'histoire que vous voyez pour le loup et la chèvre. Bien, donc voilà, nous avons fini avec les questions. Maintenant, nous allons passer à la réponse à ces questions. La première question, quels sont les personnages du texte? Bien sûr, alors les personnages du texte ne sont que deux, et qui sont la chèvre et le loup. Deuxièmement, pourquoi la chèvre frissonna de peur? Elle frissonna de peur car elle reconnut le loup. Troisièmement, donne un titre au texte. Alors là, comme je vous ai dit la dernière fois, l'idée en général, c'est bien sûr, c'est une histoire qui se passe entre le loup et la chèvre. Alors voilà, nous avons vu la chèvre et le loup, ou bien on peut même dire la chèvre imprudente, parce qu'une chèvre normalement n'est pas dans la forêt, la chèvre elle est toujours dans la ferme. Passons maintenant aux exercices de grammaire, questions de grammaire. Tu ne vas pas sortir de la forêt vivante, disait le loup. Réécris la phrase au style indirect en commençant la phrase par le loup disait. Alors ce qui nous donne, le loup disait à la chèvre qu'elle n'allait pas sortir de la forêt vivante. Deuxième question, la trompe ne sonnait plus. Remets cette phrase à la forme affirmative. Alors ici, la trompe sonnait encore parce que nous n'avons plus, donc affirmativement, on a encore. Relève du texte, 3 adjectifs qualificatifs. Alors moi, on a essayé de relever plus que 3 et qui sont courtes, luisant, énorme, et aussi nous avons relevé immobile. Bien, pour la conjugaison. Alors la conjugaison, on vous a demandé pour la première question de conjuguer les verbes entre parenthèses de la première question au conditionnel présent. Alors le loup était immobile, énorme et très méchant. Alors était, ça devient bien sûr serait immobile. Deuxième question, il avait 2 oreilles courtes. Alors ça devient bien sûr aurait. Il aurait 2 oreilles courtes. Deuxième question, mais au passé composé les verbes de ce paragraphe. Alors comme vous avez remarqué, nous avons les verbes sont entend, fait, s'enfuit et était. Alors,
au passé composé, ça nous donne la chèvre a entendu derrière elle un bruit de feuilles. Fait, ça devient elle a fait. Et elle s'enfuit, eh bien, ça devient elle s'est enfuie. Au milieu des arbres, mais cela était, ça devient a été inutile. Lexique, construire deux phrases avec le verbe falloir. Alors, nous avons construit pour vous les deux phrases suivantes. Il faut partir avant la tombée de la nuit. Il faut travailler pour réussir. Bien sûr, si vous voulez réussir, normalement, c'est le travail. Fait la même chose avec le verbe devoir. Alors, ça nous donne je dois me lever tôt pour réviser les leçons. Nous devons protéger la forêt des ordures. Le lexique, forme. Avec les mots suivants des mots composés, nous avons porte, garde, boîte, fer et arrobe passé à lettres, à bagages et bout. Alors, ce qui nous donne, premièrement, un porte-bagage, dans lequel on peut le trouver dans la voiture ou dans les motocyclettes ou bien dans les bicyclettes. Alors, un garde-bout. Alors, le garde, c'est quelque chose qu'on trouve dans les voitures ou bien dans les motocyclettes et aussi même dans les bicyclettes qui garde la roue de la boue. Une boîte, bien sûr, une boîte à lettres, et là, vous la connaissez. Un fer, et bien sûr, un fer à repasser pour repasser les vêtements, bien sûr, et qu'ils deviennent plus habillables. Orthographe. Bien, alors, complète les mots avec les lettres muettes convenables. Alors, nous avons les dents du loup, avec TS, bien sûr, c'est le pluriel, et T, ENT, bien sûr, blanche, avec S, bien donc ça, comme vous allez remarquer, c'est orthographe grammaticale et orthographe d'usage pour les dents, par exemple T. La chèvre était calme, mais elle avait peur quand même. La forêt, T, est très vaste et beaucoup, P à la fin, bien sûr, d'arbres, S, serve, ENT. Alors là, d'habitation pour les oiseaux. Alors serve, là, vous pouvez mettre, par exemple, serve, A-I-E-N-T, comme vous voulez. L'oiseau, X, bien sûr, c'est un pluriel. Orthographe, relève des phrases suivantes des mots invariables. Le loup court vite, mais le tigre est plus rapide que lui. Alors, vite, ça devient, c'est ça, c'est le mot invariable. Plus, c'est le mot invariable, bien sûr. Dans la ferme, les chèvres sont bien protégées du loup. Dans la ferme, donc dans, c'est le mot invariable. Bien, c'est le mot invariable qui est dans cette phrase. Expression écrite. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, donc on va remettre les phrases suivantes en ordre pour obtenir un paragraphe qui décrit la suite de l'histoire de la chèvre et du loup. J'espère que vous avez suivi les conseils que je vous ai donnés la dernière fois et que vous allez nous donner un bon arrangement de ces phrases. Voici les phrases dans l'ordre non convenable, qui n'est pas convenable, et voilà l'ordre qui est convenable de ces phrases. Et je vais vous le lire rapidement. La chèvre savait que c'était sa fin, mais elle décida de résister jusqu'à la mort. Le loup lui sauta sur la gorge. Elle était plus agile que lui et elle l'évita. Il l'attaqua encore, mais cette fois-ci, elle lui présenta ses cornes qui lui traversèrent le museau. Elle s'enfuit et laissa le loup blessé en train de gémir. Alors voilà le rangement que nous avons essayé de faire pour vous. C'est une remise en ordre. Bien. Maintenant, on vous a proposé dans la question de constituer, de faire une suite à l'histoire autre que celle proposée par le premier exercice de la production écrite. Et moi, voilà, je vous ai conçu une suite que j'espère qu'elle va vous plaire. Le loup la regarde dans les yeux. Elle était immobile de peur. Elle ne peut plus bouger. Et aussitôt, il lui saute sur la gorge. Elle essaie de se débattre, mais c'était trop tard. Les pattes et les dents du loup ont déjà saisi sa peau et même son cou. Il la dévore avec gourmandise et ne laissa que les os. Voilà. Une suite, j'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère vous aussi que vous avez conçu votre propre suite qui vous plaît. Voilà, j'arrive à la fin de cette séance. Et j'espère que vous avez profité pleinement de ce travail. Et je vous fixe un rendez-vous pour la prochaine fois.